Pédagogique, on a coupé la parole ce matin à Christiane, donc peut-être la lui redonner maintenant. Oui. Peut-être essayer d'être aussi synthétique que l'on puisse les uns les autres, parce qu'il fait chaud et l'heure tourne. Oui. Et voilà, il y en a qui n'ont pas encore pris la parole. Ben oui, c'est pas facile. Mais aussi quand même, on y retourne un petit peu pour le côté tradition orale enfantine. Oui, d'accord. Bon, j'en étais restée donc à ma propre formation de collectrice au cours des différents stages, mais ils ont été longuement évoqués par les uns et les autres, donc on va y revenir. Mais je voudrais quand même dire que le groupe de danse populaire de Lezay s'est converti en groupe de recherche et d'expression de la culture populaire poitevine et qu'il s'est appelé le Chabutan, et on a commencé à organiser des enquêtes dans le canton pour préparer le stage de Sevray, qui a été surtout le stage qui a été préparé c'est intéressant aussi. Par le Chaboussin. Alors bon, j'avais apporté un témoignage de ces enquêtes parce qu'on avait réalisé ce petit fichier qui s'appelle les chemins du passé. Peut-être que c'est là-dessus que l'on peut passer, Christiane, si je peux me permettre, puisqu'il y a le document qui existe. Est-ce que ça peut circuler en revanche éventuellement? Oui, alors il y a même des photos. Faites-le circuler si vous voulez. Ça sera restitué, il n'y a pas de souci. Bon, alors j'ai aussi participé aux opérations Stop tout ça, et j'en ai même organisé une dans mon école en 70, 71 avec Maurice, quand je suis arrivée à Lyon. C'est très... Oui, la GM. Alors, ensuite, la GM. J'ai été motivée pour une recherche plus particulière, celle de la tradition orale enfantine. C'est parti d'un constat, parce qu'au début des années 70, on constatait que notre société rurale était en mutation, due au remembrement, à la mécanisation. Beaucoup de jeunes n'avaient plus d'emploi dans l'agriculture, partaient vers les villes, et ça a provoqué une séparation des générations dans les familles. Et cette séparation des générations a eu pour conséquence un dysfonctionnement dans la transmission de la tradition orale enfantine. Les grands-parents ne jouant plus leur rôle auprès des petits-enfants, et ils se sont trouvés dépossédés de tout ce patrimoine qui disparaissait, on l'a constaté, même des cours d'école, les rondes, les jeux. Bon, en tant qu'enseignante d'école maternelle, je ne pouvais pas rester insensible à ce problème. J'avais été nourrie de tout ce répertoire à l'école normale pour la préparation de l'animation des séances du patronage laïque, par la formation dans les stages de devenir animatrice de colonies de vacances. Et puis j'avais remarqué qu'on avait recensé quand même quelques pépites concernant ce patrimoine dans les nombreuses collectes qui avaient été déjà effectuées. Donc j'ai proposé de constituer une commission mixte AGUEM-UPCP. Qu'est-ce que l'AGUEM? C'est l'Association Générale des Institutrices d'École Maternelle, qui avait son siège à Paris et qui avait des sections départementales. Cette association avait uniquement des buts de recherche pédagogique. Et l'objectif de la commission qui s'est créée était de sauver notre patrimoine, d'en faire l'inventaire et de le restituer aux enfants. Et aussi d'encourager l'expérimentation pédagogique pour bien mettre en valeur sa valeur éducative.
Et là, on est dans l'enquête ciblée sur le répertoire pour les enfants. Voilà, exactement. Et ces enquêtes se sont organisées de la façon suivante. L'UPCP apportait son expérience, ses méthodes de travail pour mener à bien les enquêtes et a fourni une partie du matériel d'enregistrement. À l'époque, il y avait quand même maintenant des petits magnétophones dans toutes les écoles, mais il fallait fournir les bandes magnétiques, les cahiers, bien sûr, ça c'était pas le plus difficile. Et la GIEM devait obtenir l'accord des inspecteurs de l'éducation nationale pour proposer par courrier cette recherche dans toutes les écoles élémentaires du département. La collecte devant s'effectuer auprès des enfants, n'est pas conduite par les enseignants, et éventuellement, à travers eux, auprès de leur famille, de leurs parents, de leurs grands-parents. Le groupe de travail constitué à la GIEM comprenait une vingtaine d'institutrices. À l'époque, il n'y avait pas encore d'enseignants masculins dans les écoles maternelles. Hein. C'est venu un peu après. Et nous avons eu pour tâche de distribuer le matériel et de faire passer la note dont on a parlé ce matin, comportant des conseils pour mener à bien les collectes des enquêtes. Ça aurait été un formulaire écrit qui était distribué, il n'y avait pas de formation des enseignants pour faire la collecte. Et après, vous récupériez les documents. Voilà. Alors, en 72-73, la première année, il y a eu 32 enquêtes dans les écoles du département. On a recensé environ 900 éléments recueillis. En 73-74, 30 nouvelles enquêtes, 320 éléments recueillis. Ça s'est poursuivi les années suivantes en s'échelonnant un peu. Et ces enquêtes donc ont été menées auprès des enfants, des enseignants, des personnes âgées et de leur entourage. Le rôle du groupe de travail de la GIEM a été de dépouiller toutes ces enquêtes. Et tout de suite, on a remarqué qu'il y avait non seulement la quantité, mais la qualité et aussi la diversité. Parce que de nombreuses variantes existaient. Et, comme vous savez, les rondes à choix, par exemple, à ma main droite, j'ai un rosier, il y en a des tas de versions. Bon, ensuite, nous avons effectué une classification par genre. Les berceuses, les jeunes nourrices, les petits jeux, vous savez, pour caresser, chatouiller, frapper, faire sauter sur les genoux, jouer avec les mains, avec les doigts. Il y avait aussi les comptines et les rigourdaines. Les rigourdaines, on a appelé rigourdaines ce qui était plus c'est un terme poitevin, appelé les formulettes. Oui. Mais les rigourdaines, c'est un terme poitevin. Oui. Comptines et rigourdaines, comme Hanneton vol-vol, Hanneton vol-dos. C'était un recensement sur la bibliographie disponible ou c'était un travail d'enquête? Enquête dans les classes, auprès des enfants. Alors cet organisme que vous avez cité, GIEM, qu'est-ce que c'est? Association générale des institutrices d'écoles maternelles. Je suis désolé, mais j'ai des lacunes considérables et j'avais jamais entendu parler de cette association. Oui. Donc association. AGM. Alors j'ai cité les berceuses et jeunes nourrices, les comptines et rigourdaines. Je pourrais vous enchanter de chaque variété, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas la peine. Hein. Les comptines. Les rondes, bien sûr, à s'accomplir, à se retourner, les rondes mimées, les rondes avec un ligne au milieu, les rondes avec poursuite, avec jeu de chandelle, Colin Maillard, etc. Alors, c'était la question de la restitution. Pour restituer, il fallait faire un choix. Pour faire un choix, il fallait se donner des critères. Et évidemment, notre choix s'est porté en premier sur les éléments qui nous paraissaient
les plus menacés de disparition. C'est-à-dire ceux que nous-mêmes nous ne connaissions pas, qui, de notre point de vue, n'avaient pas déjà été édités, et qui étaient donc, oui, menacés de disparition, et puis aussi ceux qui étaient, plus particulièrement, nous semblait-il, intéressants pour les enfants d'école maternelle. Alors, nous avons lancé dans un premier temps une expérimentation en constituant un fichier qui contenait les paroles, la musique et des indications sur le jeu pour chaque élément. Donc ce fichier a permis de mettre à l'épreuve ce patrimoine en chant, langage, en motricité, en art plastique, même en mathématiques. Et il a reçu un excellent accueil auprès des enfants, d'abord, des enseignants aussi. Et il a fait la preuve qu'il était plein de ressources éducatives. Ce qu'on vous soupçonnait déjà depuis longtemps, je pense. Nous peut-être, mais peut-être pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Hein. Donc il fallait, au vu de ce succès, réaliser des outils définitifs pour la transmission de ce patrimoine. Donc, à l'époque, les outils qu'on pouvait constituer, c'était des disques. Hein. Le disque 33 tours accompagné d'un fichier. Et pour réaliser ce disque, il a fallu réinterpréter tous ces éléments collectés. N'est-ce pas, Maurice? Tu t'en souviens? Ah oui. Alors, il faut des musiciens. Réinterprétation avec un groupe d'enfants et qui venait travailler, à l'époque, je ne sais plus si c'était le mercredi ou le jeudi après-midi, qui était vacant à l'école, mais il y avait le petit groupe qui venait avec toi mercredi, oui. Et puis André. Oh ben, ça c'était la première cassette. Oui. Mais après j'étais tout seul, avec STEM, puis d'autres musiciens qui sont venus donc greffer. groupe d'enfants et groupe d'adultes, musiciens, tout le monde s'y est mis. Et voilà ce que ça a donné. Mais tout le monde connaît. Oui. Tout le monde connaît ça. Je ne connais pas là. Alors, Qu'est-ce qu'il connaît pas? dès qu'on partait. Milliard de services. Comment? Milliard de services à votre gauche. Attendez. C'est pas tout parce que. Voilà, il y a un fichier qui va avec. On avait pour son argent. C'est un démodeur. Ici, je vais passer les deux. Il y a la Le version. jaune et le premier. Attends, doucement. Le jaune le premier, le rouge le second. Oui. Qui se sont suivis à quelques années après la cassette. Deux cassettes. Ils sont pressés, hein. C'est pas qu'on est pressé, mais Oui, C'est le temps qui passe. c'est le temps qui presse. Ah ben, je vais vite pourtant. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, donc réinterprétation par petit groupe d'enfants, d'adultes, souci de reproduire l'élément recueilli dans son intégrité pour en rendre l'audition agréable, avec un accompagnement musical. Bon, rédaction des fichiers, des livrets. Pour chaque élément, les origines, c'est-à-dire le nom de l'informateur, du lieu où il a été recueilli, la mélodie, les paroles, la traduction du poids de vin si nécessaire, les indications pour le jeu, et évidemment une note contenant une note de présentation, contenant des conseils pour sa transmission et son utilisation. Oui. Ça, c'était un souci, parce que, dans l'idéal, on souhaitait que ces disques ne soient que des outils pour permettre aux enseignants de s'imprégner de ce répertoire et le restituer oralement comme l'aurait fait leur grand-mère,
quelqu'un d'autre de leur famille. Mais évidemment, ça ne s'est pas forcément toujours passé comme ça. Les disques ont été très vite connus des parents et au travers de l'école, ils ont touché un public plus large. Et ils ont aussi heureusement touché les relais de transmission de notre société actuelle que sont les parents, les nourrices, les puéricultrices, les animateurs d'associations qui accueillent des enfants. Voilà. Alors, non content de cela, en 80, alors le premier est paru en 75, le deuxième en 78. Alors ça doit être celui de 75 qui a été enregistré pendant le stage de Saint-Loup-sur-Fouet. Oui, 75. Ensuite, le deuxième en 78 et un troisième est arrivé. Bon, entre-temps, je dois vous dire que les 33 tours ont été remplacés par des cassettes. Oui, je trouve en brocante avec 33 tours. Voilà, avec les mêmes fichiers. Puis, sont arrivés Ah oui. le deuxième. Alors, le deuxième, il est arrivé dans... Troisième. Le troisième, il est arrivé à l'époque des cassettes. Donc, lui, il était accompagné d'une cassette bleue. Et il y en a eu un quatrième pour lequel je n'ai pas travaillé, vert, que Maurice et Pierre Morin, voilà, On l'a fait avec la ressource des gens de Cherbourg. C'est-à-dire qu'on a pris la ressource des gens de Cherbourg, et puis j'ai travaillé avec des enfants de Niort, là, au Biseau. Oui. Et dans une école où j'allais on bossait avec les en enfants. tant qu'intervenante musique à ma retraite. Et après, on l'a enregistré au studio du PCP à la Cabasse. Et alors, il faut dire aussi que grâce à Maurice, il y a eu cette compilation CD là, de tous les titres interprétés par des enfants dans la série. Ouais. Et alors, il faut quand même que je vous dise que si toute cette série a connu un très grand succès quand même auprès des enseignants dans les écoles, il a été très bien vendu par les CDDP et le CRDP qui ont été coéditeurs avec l'UPCP de tout ce matériel. Mais il y a, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4, j'ai appris un jour, il n'y en avait plus au CDDP de Niort, alors je demande s'il en restait au CRDP de Poitiers, et on me dit, ah oui, il y en avait bien une bonne trentaine, mais comme ils ne se vendaient plus, ils ont été au pilon. Ils ont tout mis au pilon. J'ai pris ma plume, j'ai écrit au directeur du CRDP de Poitiers, il n'est pas très aimable, comme vous pouvez vous en douter. Évidemment, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, ce travail, au départ, en 1974, c'est-à-dire lors de la préparation de ces publications, a été remarqué par la GIEM au niveau national et nous avions été invités à participer à l'exposition pédagogique du Congrès national organisé chaque année, et celui-ci avait lieu à Bourges et son thème était l'éducation musicale. Et là, j'ai... Comment ? Ah, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, j'attends que tu... Là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait passé une année, un professeur de musique à l'école normale, qui avait passé une année en Hongrie et qui avait rencontré Kodály, compositeur hongrois que chacun connaît, et qui avait, avec les pédagogues du droit, mis au point une pédagogie de l'éducation musicale basée sur la connaissance par l'enfant de sa langue maternelle musicale
qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était tout ce patrimoine de chant et la tradition orale-enfantine. Et à partir de cette langue maternelle musicale, comme il a sa langue maternelle du cours, eh bien, on pouvait conduire l'enfant vers la connaissance de la musique, vers l'écriture et la lecture de la musique. Et j'y ai consacré après 30 années de ma vie, et je crois que je suis encore un peu dedans. Ouais. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est que ce qui était drôlement intéressant, c'est la réinterprétation justement par des enfants. Alors, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a le 3e étage de la fusée, vous savez, quand on restitue au public et tout, que là, bon ben, moi je faisais tous les arrangements à la guitare, et les enfants, je les prenais comme ça, je les faisais répéter. Et ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais pas de méthode particulière, sauf une comme ça, un peu empirique. Je les faisais chanter déjà, et avec la guitare, et je sais que quand je les avais eus assez longtemps avec moi, je sonnais un accord, et ils démarraient tous sur la bonne note. Sans faire de cours magistraux, de machin de musique, de tout. Tout était basé sur la musique d'oreille. Autrement dit, je leur demandais d'abord d'écouter. Vous voyez? Alors, on disait toujours nous, que la musique s'apprend d'abord avec les oreilles et non pas avec les yeux. Voilà. Merci, merci, Alors, merci. grâce au CERDO, la sauvegarde de Ce travail. Voilà. Et c'était dans les projets de pouvoir les rééditer. Enfin, c'est toujours dans nos projets, si on en a les moyens, parce qu'il y a toujours de la demande et c'est vrai que c'est épuisé depuis très longtemps. Voilà, donc on est en train de réfléchir à compléter d'abord ce travail, puisqu'il y a énormément aussi d'autres éléments à rajouter. C'est d'autres générations. Et puis donc de reprendre l'édition de ça. Juste une très courte intervention, c'est juste pour dire qu'il y a eu le travail de réinterprétation qui a été fait et qui a été largement diffusé grâce aux réalisations Amusant et Musette. Mais en amont, ça qui était la restitution d'une partie des collectes, moi c'est à travers ce document-là au départ que j'ai pu connaître ces collectes, et c'est d'une richesse. Ça mériterait aussi d'être réédité, parce que là il y a l'ensemble, enfin une bonne partie en tout cas des collectes, et moi c'est ce qui m'a donné envie d'aller collecter auprès des enfants. Oui, alors après, c'est tout ce répertoire qui a été repris, réécrit pour mettre en évidence des similitudes, par exemple, entre les formules rythmiques ou les formules mélodiques, et pour être intégré à une progression qui peut permettre son utilisation pour l'éducation. Mais on va constituer un groupe de travail, Un autre mais chapitre. voilà, c'est Bien sûr. dans le groupe de travail, on peut passer commande de votre présence. Ça, c'est vraiment... Et là encore, on voit bien comment on est passé d'un collectage qui était assez intuitif au départ, sans fondement méthodique, à une réflexion qui se met en place et qui aboutit jusqu'à des projets totalement réalisés et tellement fondés qu'ils reconnectent avec des travaux faits bien ailleurs que chez nous. C'est le même répertoire.